Oui, l'Amérique d'abord, c'est le maître mot du passage en Asie de Donald Trump qui a achevé un marathon diplomatique de 12 jours qu'il a mené au Japon, en Corée du Sud, en Chine, au Vietnam, puis aux Philippines. C'est une première car c'est le déplacement le plus long d'un président américain depuis 25 ans. Il s'est principalement concentré sur les échanges commerciaux avec ses partenaires asiatiques. Il a aussi invité ses homologues à accentuer leur pression sur la Corée du Nord. Le président américain a enfin évoqué la lutte contre le terrorisme. Les 5 pays asiatiques ont tous déroulé le tapis rouge à Donald Trump. Outre des mises en scène soignées et beaucoup d'amabilité, c'est sans aucun doute l'aspect commercial que l'on peut retenir de cette visite du président américain en Asie. Dès son arrivée à Da Nang au Vietnam pour le forum de l'APEC, réunissant les leaders des pays de la région Asie-Pacifique, le président américain a prévenu ses partenaires que Washington ne va plus tolérer des déséquilibres commerciaux. Depuis de nombreuses années, les États-Unis ouvrent systématiquement leur économie sous peu de conditions. Nous avons abaissé ou supprimé les droits de douane, réduit les barrières commerciales et permis aux marchandises étrangères d'entrer librement dans notre pays. À l'issue de la rencontre, les 21 nations membres ont publié un communiqué soutenant le libre-échange et le rapprochement régional, sans mentionner la doctrine de Trump qui s'exprime par l'expression « l'Amérique d'abord ». Une Amérique isolée, certes, qui s'est rendu compte du poids grandissant de la Chine. Reçu auparavant en grande pompe par le président chinois Xi Jinping, Donald Trump a dévoilé à Pékin une moisson d'accords commerciaux pour plus de 250 milliards de dollars, des accords qui devraient rééquilibrer un peu plus le déficit commercial américain avec le géant asiatique. L'Empire du Milieu est devenu également la pierre angulaire du dossier nord-coréen. Le président américain a sollicité en privé l'aide de son homologue chinois, selon l'administration Trump. Une brève rencontre avec le président Vladimir Poutine lui a permis de tenter un rapprochement sur plusieurs dossiers. Il est temps d'aller de l'avant sur cette question. Je pense que le président était concentré sur des sujets importants tels que la Corée du Nord et la Syrie, où on doit s'accorder et avoir des objectifs communs avec la Russie. Et c'est ce qui est plus important maintenant. Son passage aux Philippines, où il a eu son ultime rendez-vous, a fait l'objet de vives critiques. En marge du sommet des nations de l'Asie du Sud-Est, des manifestants s'opposaient à la présence du président américain à Manille. Pendant ce temps, une importante simulation navale mettant en scène 3 porte-avions américains est actuellement en cours dans les eaux du Pacifique occidental. Les navires de la marine américaine et les porte-avions sont rejoints par les éléments de la marine sud-coréenne et de la force maritime d'autodéfense japonaise. C'est un parcours presque parfait pour Donald Trump. Il a engrangé beaucoup de contrats qui se comptent en milliards de dollars. Un parcours aussi étonnant par son changement de posture. On y voit un Donald Trump plus tempéré, qui n'a pas montré de volonté de jouer un rôle politique direct dans la zone asiatique. On a également assisté à un échange de rôles avec le président chinois Xi Jinping, qui s'est fait défenseur de la mondialisation et même du changement climatique contre une Amérique protectionniste. Raïssa Girondin, VOA Afrique, Washington.